Éthiopie inaugure mardi 9 septembre son grand barrage de la Renaissance. La pose de la première pierre avait eu lieu en 2011. Localisé dans le nord-est du pays, il a pour but officiel de produire de l'électricité pour l'Éthiopie, dont près de la moitié de la population n'a pas accès au courant. Mais ce dernier doit surtout permettre au pays de s'imposer comme un distributeur régional d'électricité. En Éthiopie, c'est la mise en exécution d'un projet colossal. Long de 1,8 km, haut de 145 mètres et composé de 16 turbines, portant la capacité de production à 5000 MW, soit l'équivalent de plus de 3 réacteurs nucléaires, ce barrage est présenté comme étant le plus puissant d'Afrique. Son achèvement, annoncé le 3 juillet par Abiy Ahmed devant le Parlement, marque la fin d'un chantier hors norme qui devait initialement s'achever en 2017. Pour un coût de près de 5 milliards de dollars, le projet a accusé de nombreux retards, notamment à cause des problèmes de mise en œuvre, mais également de financement ou encore de tensions géopolitiques. En effet, situé sur le Nil bleu, cet ouvrage a créé de vives tensions avec l'Égypte qui dépend quasi entièrement du fleuve pour ses besoins. Le Caire assure que le barrage représente une menace existentielle qui dépend à 97% du Nil pour ses besoins en eau et craint qu'il n'entraîne un tarissement de sa principale source d'approvisionnement. Un exemple d'accomplissement national selon les autorités. Le grand barrage de la Renaissance doit doubler la production électrique actuelle du pays. Si officiellement il doit permettre de développer l'approvisionnement local, près de la moitié de la population vit sans électricité selon la Banque mondiale, il est probable, selon les experts, qu'une part importante parte à l'exportation régionale afin de permettre à Addis Abeba de faire rentrer des devises. Le barrage est promu par les autorités comme un exemple d'accomplissement national. Abiy Ahmed, dans une récente interview télévisée, a déclaré attendre du barrage 1 milliard de dollars de revenus chaque année, un montant surévalué selon les experts. Le Premier ministre a ajouté que d'autres projets de ce type devraient voir le jour dans les prochaines années. Un projet qui attise les tensions géopolitiques régionales. En près de 15 ans, l'Égypte a tout tenté pour faire échec à ce projet. Le pays a fait valoir des droits historiques hérités de la période coloniale datant de plus d'un siècle. Le président Abdel Fattah al-Sisi ne sera pas présent à la cérémonie, pas plus que son homologue soudanais. Les deux pays sont situés en aval du barrage et le barrage est situé à quelques kilomètres de la frontière soudanaise. Khartoum a rejoint la fronde plus récemment, partagée entre crainte des inondations et des perturbations de ces barrages et espoir d'une énergie de meilleur marché. Pour remporter la partie sur le plan diplomatique, l'Éthiopie a su se trouver des alliés parmi les autres pays traversés par le Nil et situés en amont, comme l'Ouganda ou la Tanzanie, et pour qui la remise en cause des accords coloniaux représente plutôt une opportunité.